Et voilà, bonjour les Capricornes, comment allez-vous? Contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive dite sentimentale. On va regarder comment ça se passe pour vous au niveau du chakra du cœur. Pour les Capricornes, c'est parti. Avant de commencer cette lecture, je vous informe que je vous propose des lectures intuitives à petit prix pour ce mois d'avril et le mois de mai. Donc le code promo c'est 100 000 K. Donc cela vous permet d'avoir moins 30% sur mes lectures intuitives. Donc au lieu de 120 euros, la séance, ça passera à 89 euros. Voilà, donc vous avez ce rabais pour la lecture intuitive d'1 heure et aussi celle d'1h30. Voilà, c'est parti les Capricornes. On va regarder ici. On va faire un tirage en 9 cartes, d'accord? Et puis on va regarder comment ça se passe pour vous. On va mettre cette carte en carte centrale, elle vient de tomber. La carte de l'étranger, on va partager, échanger avec des personnes peut-être qui sont différentes de vous, qui ne vous ressemblent pas. Peut-être d'une culture différente. On pourrait rencontrer ou partager avec une personne d'une culture différente. C'est parti pour les Capricornes. Échange, communication, internet. Oh, première carte sur le tirage sentimental. On a envie de parler d'amour. C'est la toute première carte. Alors pour moi, comme vous me connaissez déjà bien, vous savez que la carte amour pour moi, ce n'est pas l'amour qu'on porte pour l'autre, mais c'est l'amour de soi. Donc déjà, en petite diagonale ici, on peut percevoir que le Capricorne fait un énorme travail sur lui, sur elle, avec l'amour de soi. Donc vous êtes bien connecté. Regardez, j'ai le soleil qui est en train d'arriver sur la table petit à petit. Oui, merci mes guides, on a une guérison sur l'émotionnel. On se sent parfaitement bien avec soi-même. On a peut-être une guérison toute simple, hein. Quand j'ai la carte santé, ça peut toucher plusieurs secteurs, hein. Donc c'est une guérison d'une fracture, d'une blessure émotionnelle. C'est guéri, Elena, c'est guéri. On passe à autre chose. On passe à une étape suivante. La guérison peut être au niveau de la communication, une guérison peut être d'une peur, d'une trahison, peu importe. À vous de voir en quoi est-ce que cette guérison a lieu. Ou peut-être que non. Non, Elena, il n'y a pas de guérison émotionnelle. Ils sont encore là-dedans, c'est encore fragile. Ils sont dans cette guérison et c'est en train de prendre place petit à petit. Rappelle encore au Capricorne que les choses viennent en place petit à petit. On a de la maturité ici, on a 2 cartes avec des seniors, ça peut nous parler peut-être pour certains d'une rencontre avec quelqu'un un tout petit peu plus âgé que vous ou vous êtes plus âgé que votre partenaire. Et les choses avancent progressivement. Donc j'ai vraiment une différence, les Capricornes. Ça vous parle ou pas? La carte étranger en carte centrale nous parle d'une différence d'âge, d'une différence de culture, d'une différence sociale, d'une différence d'âge. À vous de voir. On continue. On continue. Voilà. On parle du travail. Le travail sur soi, c'est magnifique, hein. Très très beau tirage, les Capricornes. On a la victoire ici. Très bien, on continue sur 3 cartes et puis on est sur un bon tirage. On a de la stabilité. Très bien. Encore 2 cartes. On est sur un bon... Oh, super! 2 fois la carte victoire. Allez, encore une autre. Et la carte de la distance. Moi, je double les oracles, hein, c'est ma méthode. On va en rajouter une ici sur la carte victoire face à cette stabilité ici. Et on a la carte de la communication. Parfait. Voilà les Capricornes, votre tirage sentimental pour le mois de mai 2024. Alors, il est très simple. C'est très, très simple. C'est un tirage de débutant. Plus simple que ça, tu as pas. La première chose, c'est l'amour de soi. On peut pas commencer ce tirage sans parler de cette carte. C'est impossible. On ne peut pas avoir, moi je vous le dis vous, on ne peut pas avoir, je suis assez radicale, hein, je suis un signe de terre tout comme vous, donc permettez-moi de parler cash. Hein. On ne peut pas avoir une relation sentimentale saine et équilibrée si on n'a pas cette carte-ci. Voilà, si c'est comme ça, c'est pas possible, ça tient pas.
Ça, c'est chez les bisounours ou sur Instagram ou sur je ne sais pas trop quoi. Ou, voilà. Donc, tant qu'on n'a pas travaillé, et ça, tant qu'on n'a pas travaillé sur soi, tant qu'on n'a pas travaillé sur l'estime de soi, la confiance en soi, quel type de personne me correspond, qui suis-je en fait au final, comment est-ce que je fonctionne, quels sont mes besoins, est-ce que j'ai travaillé sur ces fractures, est-ce que j'ai travaillé sur mes blessures, est-ce que j'ai guéri toutes ces blessures que j'ai en moi? Oui, Elena, oui, c'est en travail, oui, c'est en processus, oui, c'est en voie de développement, oui, c'est guéri. Alors pour certains, je vais être cash parce que voilà, c'est guéri. Hein. Donc ça fait déjà depuis un moment, c'était pas facile, je vous vois sur quelque chose, sur du long terme, il y a eu des difficultés au niveau du couple, c'était pas facile, mais on a pris du temps pour discuter, on a pris du temps pour échanger. On a beaucoup travaillé sur le couple, ou on a beaucoup travaillé sur son célibat. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes. C'est un tirage général. Soit vous êtes en couple célibataire ou dans une relation compliquée. Mais là, ici, on a une guérison émotionnelle. On a une stabilité. D'accord? Donc, commençons par on va commencer par les célibataires et puis ensuite on termine par les relations un peu plus fragiles. Alors, les célibataires. Là, la carte victoire, elle est quand même assez puissante dans un tirage sentimental, c'est qui nous invite quand même à comprendre que attendez, je prends mon temps avant de poser les mots. Je pense que certains, vous comprenez qu'effectivement, il y a eu une distance, un temps, une distance de discussion où on était un petit peu plus à l'écart, on était un peu distant et que là, maintenant, vous êtes centré avec le monde. C'est OK pour vous d'échanger, de partager avec des personnes différentes, à être plus ouvert aussi peut-être au niveau du travail, à faire le premier pas. Je vois effectivement des hommes faire le premier pas, mais aussi également des femmes, je ne dis pas de faire le premier pas, mais d'aider en fait le processus, d'aider ce processus d'échange et de partage. Alors certains vont parler de séduction, hein, on vous voit avancer vers cette séduction sans agressivité. Hein. J'ai quand même quelque chose d'assez lent, mais on comprend que effectivement, je vais pas laisser tout le travail à monsieur. Je m'épanouis au quotidien. Je prends soin de moi, de ma beauté. Et dans la phase de séduction, je facilite l'échange et le partage. On évite un peu cette distance. Premièrement. Deuxièmement, pour les femmes capricornes célibataires, que je connais très bien, est-ce que vous êtes beaucoup prise par votre travail? Est-ce que le travail prend une grande place dans votre vie? Ça m'est déjà arrivé d'être en consultation avec des cadres, des carriéristes qui désirent rencontrer quelqu'un. Mais quand tu regardes son planning, il vient à quelle heure, le prince charmant? Il n'y a pas de place. Dans le planning, il n'y a pas de place. C'est-à-dire qu'elle elle n'est pas elle ou il, hein, monsieur, elle ou il n'est pas disponible. Il vient, vous allez le rencontrer quand? Ah ben je sais pas. Ce serait que dans le milieu professionnel. Ben, effectivement, parce qu'entre 8h et 18h, c'est peu probable. De 18h à 20h, on vous voit à d'autres activités. Il faudrait qu'il se pointe à la limite vers 23h, entre 23h et 7h du mat. Mais vous allez le rencontrer où entre 23h et 7h du mat? Voilà, donc il y a cette organisation. J'ai l'impression que certains, vous lâchez un peu le travail parce qu'on vous sent des passionnés, des acharnés au travail. Hein. Vous êtes des acharnés du travail, vous aimez le travail pour certains, pas tous les Capricornes, mais pour certains, vous êtes passionnés par le secteur où vous travaillez. Peut-être un secteur médical ou dans le transport ou dans les banques, assurances, peu importe dans quel secteur où vous êtes. Ici, avec la carte de la distance, ça peut être dans le tourisme. Bref. Je dis pas qu'il faut lâcher le travail, on ne peut pas dire ça à un Capricorne. Je dis pas qu'il faut lâcher, mais comme une sorte, je vous vois rééquilibrer, vous organiser ou en tout cas déléguer au niveau du travail afin d'avoir un peu plus de temps pour soi.
Oui, je consacre ce temps pour un espace plus social, plus... voilà, je vais consacrer, diminuer mon temps, donc c'est-à-dire que je vais travailler 8 heures par jour et le reste de mon temps acté à des activités différentes. Ça veut dire quoi? Je sais pas, à vous de voir. C'est des activités telles que le sport, euh, des conférences, des meetings, des séminaires, des formations, où là on échange avec d'autres personnes. Ça peut être du temps sur Internet, oui, ça peut être ça, avec les deux mains qui changent. Euh, ou faire partie d'une association, d'un groupe. Ça, c'est pour les célibataires. Au niveau du charisme, on vous voit charismatique, hein, alors, une communication fluide, on aime échanger avec vous, vous prenez les devants, vous êtes peut-être un petit peu moins distant. Alors, comment faire distance avec la parole, victoire, stabilité, victoire, parole, distance, c'est briser une glace. Victoire, parole, distance, c'est briser. Vous brisez une distance. Vous brisez les célibataires. Hein, donc vous brisez. Vous allez faire ça comment? Je ne sais pas. Euh, mais vous prenez le micro. Vous prenez la parole. Ou vous parlez de vous. C'est assez délicat ce que je suis en train de dire ici parce que c'est fragile. Ça peut être plusieurs choses au niveau de la parole. Hein. C'est soit vous posez un peu plus de questions lors de cette séduction, hein, soit vous développez un peu plus l'écoute active et je vais prendre un peu plus de temps pour connaître cette personne qui est différente. Il y a une différence. Je vous vois parfaitement accepter quelqu'un de beaucoup plus jeune que vous. Ouais, mais bon, il est plus jeune, il y a quand même 11 ans de moins que moi, tu comprends. Enfin, apprenez. Voilà, là, je vous vois l'écouter. Je vous vois lui poser des questions. Je vous vois écouter son cœur. Je vous vois vraiment ne pas avoir de préjugés. Ok, donc ici, les Capricornes n'ont pas de préjugés lors de la séduction. Donc là, il y a du... Oui, on peut avoir une rencontre dans le lieu professionnel. Hein. Alors quand on dit une rencontre dans le milieu professionnel, ça peut être l'ami d'un collègue de travail, quelqu'un de sa famille, lors d'un meeting, lors d'une réception où vous partez à l'étranger, où vous faites un voyage de groupe, où vous le rencontrez par intranet, internet, mais toujours dans le milieu professionnel. Ça peut être un partenaire professionnel. Voilà. Voilà pour les célibataires, on vous sent stable, prêt à partager. Et surtout, ce qui est très fort pour les célibataires, c'est donc cette stabilité ici émotionnelle. Pour d'autres, peut-être que ce n'est pas le cas. Non, j'ai encore une fragilité, je suis encore fragile d'une relation difficile. Et là, moi, je prends plutôt mon temps. Et c'est ok. Et c'est perçu comme quelque chose de bien. Prends le temps d'apprendre à te connaître. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu attends? Donc voilà, là on a une certaine maturité ici au niveau émotionnel. Allez, parlons maintenant des couples. Bon, bah, pour les couples, vous voyez tout comme moi les cartes sur la table. Ça se passe très bien. C'est un couple qui évolue favorablement. C'est un couple qui, vous travaillez, vous investissez. On voit que vous investissez, vous travaillez sur le couple. Parce que oui, un couple, ça demande du travail au quotidien. J'apprends à le connaître, je lui pose des questions, j'évolue, je vous vois évoluer avec ce partenaire. J'ai une relation saine, tout va bien. Alors oui, ça a peut-être pris du temps pour arriver à ce stade-là, possible. Mais en tout cas, la relation est stable, elle est saine. N'allez peut-être pas trop vite, les Capricornes. Laissez le partenaire peut-être prendre son temps. Est-ce qu'il est un peu lent? Est-ce qu'elle est un peu lente à la réflexion? Ou à prendre une décision? Je vous sens un peu, vous voyez, taper du pied par terre. Là, je tape le pied. Vous dirait que vous êtes impatient. Enfin, putain, Dieu, ça fait depuis l'année dernière que j'attends, je vous vois entendre.
Voyez, ça fait depuis un moment que j'attends, Elena. Ouais, c'est long. Il se comporte comme un papy, ou elle se comporte comme quelqu'un de... C'est assez long. Mais c'est vrai que c'est beau. C'est vrai qu'on a pris notre temps. C'est vrai que le couple a passé par des zones un peu plus fragiles. Mais c'est vrai qu'on sent que je suis fière d'avoir pris le temps. Je suis fière, je vous entends dire, je suis fière d'avoir pris le temps de patienter. Alors ici, on a 2 fois la carte victoire, ce qui m'indique que vous êtes bien dans votre couple et que votre partenaire aussi se sent bien. La victoire, la réussite de ce couple, c'est cette communication bienveillante, c'est une communication saine, c'est une communication ouverte, c'est une communication, ce sont des échanges, en tout cas votre communication, de toute façon c'est la clé, c'est la réussite d'un couple, un couple qui sait bien s'exprimer, bien échanger dans des périodes difficiles. Un couple aussi, on apprend, on respecte l'espace de l'autre, ça c'est important aussi, hein. On respecte son espace, hein. Et on voit que vous travaillez sur la stabilité. Donc oui, on peut avoir des couples qui vont acheter une maison ou déménager. Ou maison... Il y a un déménagement en tout cas ici, vous prévoyez de déménager, mon ami Capricorne. Ou la carte de la maison, c'est enfin en ce mois de mai, on retrouve une relation sentimentale stable. Alors oui, bien évidemment qu'il y a une lenteur, c'est retardé, ou voilà, mais la relation est saine. Vous entendez le mot? La relation est saine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la communication est fluide, les échanges sont respectueux, waouh, et on a une certaine maturité au niveau de la relation. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a envie de vous dire. La relation est stable et la relation est saine. Ok, ça ne va pas comme vous le désirez, mais c'est ok pour l'univers et c'est comme ça avance progressivement. J'ai envie de vous orienter vers une communication non violente, une communication bienveillante, hein, ici pour certains, et d'apporter un petit peu plus de clarté peut-être encore et encore dans vos échanges. Voilà, si on pourrait rajouter quelque chose. Ok, ça c'est pour les couples. Parlons maintenant des relations fragiles. Quand je dis les relations fragiles, c'est que ça tient à un fil, c'est qu'il y a déjà des conflits, il y a déjà des difficultés, c'est une relation qui... On ne sait pas où on va, c'est du lard ou du cochon, je sais pas, on est ensemble, on n'est pas ensemble, enfin, c'est quelle relation, ça, je ne comprends pas où on est, où on va, ou comment, C'est des relations compliquées, on a un petit peu mal à la tête, hein. Voilà. Donc, pour ce type de relation, euh, écoutez, j'ai quand même la carte amour au début, donc on sent quand même que... On sent quand même qu'on a envie que vous restiez concentré sur vous. Ça, c'est la clé. Ça va pas dans la relation. Essayez de mettre un peu de distance par rapport à ce... essayez de mettre un peu de distance et allez vous concentrer sur ce qui est bon pour vous. Est-ce que je suis épanouie dans cette relation? Est-ce que réellement je l'aime? Est-ce que réellement j'aime la manière dont j'échange avec lui? Qu'est-ce que j'aime le plus dans cette relation? Je vous vois poser des questions existentielles, des questions importantes par rapport à vous. En répondant à ces questions, je vous vois vous interroger. Je vous vois peut-être interroger des spécialistes. Si vous êtes dans une relation sentimentale et que ça ne va pas et que vous voyez une psychologue ou un psychiatre ou un thérapeute, j'ai l'impression que le processus est lent. J'ai l'impression que vous prenez du temps.
Euh, J'ai ici des Capricornes qui voient une psychologue ou un psychiatre. Attention avec la lecture, hein, ça ne parle pas à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous et le reste, vous laissez de côté. J'ai une femme ou un homme Capricorne qui voit régulièrement un psychologue ou un psychiatre. Ces thérapies sont longues. Ce sont des thérapies qui prennent beaucoup de temps. Mais je vois ici des résultats suite à la thérapie avec un psychologue ou un psychiatre. Je ne parle pas de coach ici, hein. Je ne parle pas d'expert en... Voilà, je parle vraiment, là on est sur les termes, là on est médical. Donc c'est-à-dire qu'on pourrait même percevoir ici, et très souvent c'est comme ça, hein, très souvent c'est le cas, hein. Pardon, excusez-moi, des couples, hein. Parfois, on va aller voir un psychiatre et un psychologue. On se sent écouté, on se sent vraiment compris, comprise. Et là, je perçois que vous allez avoir le courage de quitter le domicile. Vous allez avoir le courage, suite à cette thérapie, suite à ce travail, peut-être à stabiliser cette relation ou à trouver votre place dans cette relation, ou tout simplement, je vois des résultats puissants suite à la parole, suite à ce travail que vous avez fait avec la psychiatre et le psychologue, où là, en fait, on travaille à fond sur le noyau, sur l'amour de soi et l'estime de soi, et je perçois ici des femmes capricornes ou des hommes capricornes, excusez-moi, qui prend ses clics et ses claques et qui part. Ouais, là, on est toujours dans les relations un peu toxiques et difficiles. C'est-à-dire que tout est clair, que ça fait déjà un moment que je travaille. J'ai enfin mis toutes les pièces du puzzle sur la table. Je réalise que non, en fait, je ne l'aime pas. Non, en fait, je n'aime pas cette relation. En fait, ce que je désire dans l'amour, c'est une relation. Tac, 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 tac. Je n'ai pas cela. Et je vous vois, malheureusement, prendre des distances. Malheureusement ou heureusement, prendre des distances. Pour d'autres, ça peut être tout le contraire. Ça peut vouloir indiquer que vous avez fait un énorme travail sur vous, sur le plan psychologique et psychiatrique, psychologique plutôt, hein, j'ai envie de dire, hein, et que vous retrouvez enfin votre place au niveau du couple. Ce qui fait que automatiquement, en reprenant votre place au sein du foyer, je revendique ma place avec maturité et responsabilité. J'ai des mots de maturité et de responsabilité. C'est vous qui stabilisez la relation sentimentale. Sans aucun changement de votre partenaire. Par la parole, par ces échanges que vous avez eus, vous arrivez maintenant à... Vous avez travaillé sur vous. On ne travaille pas sur les autres. On n'est pas Mère Teresa ici. On n'est pas des sauveurs. On ne va pas aller sauver son mari. On ne va pas aller sauver... Non, je me sauve en premier. Ce qui fait que automatiquement, ça va stabiliser au niveau du foyer. Vous me suivez? Mais ça, c'est un long travail. Ce que je vois ici, c'est pas quelque chose qui se met en place le 1er mai. Hein. C'est quelque chose qui a déjà été mis en place avant. C'est un travail qui... Voilà. Et donc, grâce à tout l'amour que vous avez pour votre partenaire, grâce à tout l'amour que vous avez pour vous, vous nous stabilisez une relation. Par la parole. Peut-être par la distance. Peu importe. Je ne sais pas comment quel est ce travail puissant que vous avez fait ici qui amène à une guérison au niveau du couple. Voilà, donc cette lecture, elle est assez fragile hein, pour les relations compliquées, c'est-à-dire que ça amène à deux voies hein, quand même. Hein. C'est soit on décide de partir en carte centrale avec la carte de l'étranger, soit on est un peu plus distant et
Et on a la victoire ici au niveau du couple. Mais c'est à prendre avec des pincettes, cette lecture. D'accord? Tout dépendra de ça, ici. Hein? Je ne peux pas faire une lecture intuitive d'une relation toxique et qu'aucun travail n'a été fait sur soi. Je ne peux pas parler de victoire. C'est impossible. La lecture n'a aucun sens. C'est insensé. C'est insensé de dire qu'une relation toxique va bien alors que je n'ai fait aucun travail sur moi. Ça n'a aucun sens. Vous entendez là? Vous entendez? Voilà. Ça, c'est important. Hein. Ces lectures intuitives, très souvent, elles sont interprétées de mille et une façons. Il faut faire très attention. En fait, la base, ce sont ces deux cartes. Ce sont ces deux cartes. Voilà. Il est impossible, c'est scientifiquement, j'ai en même dit que c'est scientifique, il est impossible d'être bien dans une relation sentimentale si on n'est pas bien avec soi-même. Moi, je sais pas. C'est pas possible. C'est impossible. Je me sens mal. Je me sens dévalorisée. J'ai un manque de confiance en moi. J'ai un vide au niveau émotionnel. On ne peut pas se sentir à l'aise et bien avec une personne. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis cette double victoire que je vois. C'est tout ce travail en profondeur. Il y a un travail profond ici, vous voyez. Il y a un travail de fond qui a été fait. Moi, ça me fait bien sourire, ces gens, oh, non, non, j'ai pas envie d'aller voir un psychologue. Ouais, alors, regarde pas les lectures intuitives, alors. Parce que tu vas rien comprendre. Parce que si tu ne comprends pas, parce que si tu n'arrives pas à travailler sur toi et que tu ne vas pas voir un thérapeute ou un spécialiste pour aller vraiment travailler le fond, ne viens pas regarder les lectures intuitives. Tu n'apprendras rien non plus. Voilà. Voilà, petit coup de gueule du moment. Voilà, mais cette lecture, elle est vraiment puissante parce que elle nous montre bien, qu'il y a un travail de fond. Voyez, elle nous montre bien qu'il y a un travail de fond ici. Bon, allez, c'est parti. On va les regarder avec plusieurs cartes. Très, très joli tirage. Moi, j'aime beaucoup. Alors, il y a de l'espoir. Que vous soyez en couple ou célibataire ou dans une relation difficile, il y a de l'espoir ici avec ce partenaire. Ok, on continue. Amitié. On est quelques signes. Je vais rajouter toutes les cartes. La nature. Victoire cet été. C'est ce que j'avais vu, je crois, dans la lecture intuitive. Je vous invite à aller regarder la lecture intuitive annuelle pour les Capricornes. Lecture intuitive annuelle pour les Capricornes. L'été 2024, c'est une très très bonne période pour vous sur le plan sentimental. Ok, on continue. Communication, exactement. Et on continue. Printemps. Et dernière carte, les obstacles. Voilà. Donc, on a une très, très, très belle évolution pour la team des Capricornes. Tout est pur, tout est propre. Mis à part ce que j'ai dit ici tout à l'heure, distance, obstacle, je vois effectivement un homme Capricorne ou une femme Capricorne quitter une relation qui vous donne mal à la tête. Je vous vois partir ou tourner le dos ou quitter une relation, la tête haute, sans aucune, comment dirais-je, sans remords, sans, qu'est-ce qu'on a dans le cœur là? Espoir, amour. Je vous vois partir, quitter une relation sans avoir mal au cœur en fait, sans avoir waouh, ok, je comprends qu'il est bon pour moi de quitter cette relation. Comme par hasard, j'ai sorti les deux mêmes cartes, t'as vu. Je vous vois comme remercier de quitter cette relation parce que waouh, ok, j'évolue. Je vous vois même comprendre et tourner la tête et regarder les relations passées et comprendre et voir votre évolution sur le plan sentimental. Vous voyez? Alors, pour moi, la carte évolution 2 fois ici pour vous, c'est déjà une évolution spirituelle pour moi. Je vous vois monter ces étapes et effectivement regarder en arrière
et voir cette belle évolution au niveau de votre couple, comment est-ce que vous évoluez, voyez? Alors oui, peut-être que les étapes n'ont pas été faites de manière rapide, possible, mais en tout cas, on évolue. Ok. Pour les célibataires, donc moi je vous vois rencontrer quelqu'un dans un espace naturel, forêt, plage, dans la nature, ou un endroit au bord de la mer, au bord du lac, dans un endroit où il y a de la verdure, de la nature. Euh, Certains d'entre vous font un travail interne. Je le vois, hein, je le sens hein, ici. Hein. Vous faites un travail possible sur votre enfant intérieur, sur le droit d'aimer, sur l'envie d'aimer, sur l'espoir, sur la séduction peut-être, ou sur le courage de parler, hein, le courage de prendre les choses en main, ou le courage de pouvoir exprimer ses émotions. Voyez ? Voilà. Voilà ce que je ressens pour vous, les Capricornes. Un mois très doux dans l'ensemble. J'ai envie de dire comme titre ici une belle évolution émotionnelle. Oui, effectivement, double victoire, j'en ai pas exagéré, mais je pourrais exagérer ici. C'est une belle rencontre qu'on pourrait faire ce mois-ci pour les célibataires. Mais cette rencontre, vous voyez, je la vois entre le printemps et l'été. On voit une rencontre ici, alors ça peut être deux rencontres, parce que j'ai deux victoires. On peut avoir deux rencontres, mais pour moi, ces rencontres, c'est en fonction de votre parole. Victoire sur la parole. Vous changez quelque chose sur votre manière de communiquer. Et ça commence à fleurir, ça commence à se voir. Alors, je vais vous poser une question, à vous de voir si vous désirez y répondre en bas de cette vidéo. Qu'avez-vous adapté, modifié ou évolué par rapport à votre communication? Parce qu'il y a quelque chose qui fleurit dans votre communication. Alors, je ne peux pas le dire ici sur cette lecture parce que vous êtes plusieurs à regarder, mais pour moi, il y a peut-être 4 aspects. J'ai 4 roses, victoire sur 4 aspects. Alors, possible que c'est une communication. Vous êtes plus à l'écoute. On a parfois le silence. 4 roses, pour moi, ça peut être aussi des reformulations. Vous reformulez quand quelqu'un vous parle. Ah, donc si j'ai bien compris, tu voulais dire que la reformulation dans la communication, c'est très important. Les coachs l'utilisent d'ailleurs. C'est une méthode que les coachs utilisent beaucoup, c'est la reformulation. C'est-à-dire qu'une personne vous pose une question, donc si je comprends bien, tu voudrais que je t'explique comment, ou je vous vois vous exprimer et où la personne vous exprime quelque chose et vous n'avez pas compris et vous reformulez pour voir si vous avez bien compris. Voilà, j'ai la reformulation et j'ai aussi également les questions puissantes. C'est-à-dire que vous posez des questions pertinentes sur le plan sentimental. Ce pas des questions qu'on répond par oui ou par non, mais vraiment des questions ouvertes. Voilà. Alors je vous laisse avec ces 4 roses. Vous pouvez me les citer en bas de la vidéo, ça pourrait m'aider au niveau de la lecture. Je vous vois travailler sur 4 points au niveau de la communication. Quels sont ces 4 points? Moi là, je les ai cités. Vous en avez d'autres. La rose symbolise le rose, donc c'est de la douceur, rose, des fleurs, c'est plus fleuri, c'est une communication qui plus harmonieuse peut-être. Printemps, fleurs, une communication qui... Non, ça veut rien dire, une communication fleurie, mais une communication, vous voyez, plus... Voilà, une communication qui amène, vous voyez, les fleurs, comme ça poussent. Vous posez une question qui en amène un peu en arborescence. Des communications où on suit un fil conducteur, on passe pas du coq à l'âne. Vous voyez, il y a une communication qui fleurit. C'est-à-dire que vous partez d'un bouton, ah, c'est joli, vous partez d'un bouton et puis ça fleurit. On reste toujours sur la même communication et il y a quelque chose avec une communication en arborescence. À vous de voir. J'ai quelque chose comme ça.
une belle évolution. Voilà les Capricornes, on va prendre une petite carte pour vous. Un message angélique pour cette relation. Pour votre relation aussi. Roi de Raphaël, chaleureux, généreux, honorable et raffiné. Oui, vous pouvez faire confiance, capacité à accomplir plusieurs choses à la fois, donner libre cours à vos passions artistiques. Voilà le message Roi de Raphaël, et n'oublions pas que Raphaël est l'archange de la guérison. Voilà les Capricornes, merci infiniment pour votre confiance. N'hésitez pas, sentez-vous à l'aise de mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas à vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, merci beaucoup. C'est ce qui permet ma vidéo, enfin mes contenus, d'être un peu plus visibles sur la plateforme YouTube. Merci infiniment, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.